renseigner, donc vous êtes chef sommelière d'un restaurant gastronomique. Oui. Vous avez rendez-vous avec votre chef qui souhaite vous présenter son nouveau plat. Très bien. Mademoiselle, bonjour. Bonjour chef. Votre prénom? Mathilde, et vous? Mathilde, chef Ardicest, enchanté. Enchanté monsieur, ravi de vous rencontrer. Voilà, écoutez, moi aussi. Et nous avons fait une nouvelle recette pour notre restaurant. On aimerait le mettre à la carte et trouver le parfait pairing avec ça. Incroyable. Voilà, donc je vais vous demander s'il vous plaît d'aller jusque là-bas, Bien sûr. d'analyser le plat, ensuite d'analyser les 80 présélectionnés. D'accord. Et de trouver le meilleur accord gourmet qui sera avec ce magnifique plat. D'accord, très bien. Oui, vous pouvez démarrer maintenant peut-être avec la focaccia pour vous mettre le palais déjà Avec plaisir. en appétit Oui. avant de déguster le reste. Et puis vous commencez par le plat principal. Donc c'est Ensuite, ça, voilà, oui. c'est Ça, Et 1, 2, ensuite vous tournez avec le petit galet et vous terminez avec l'eau de tomate. 3, 4. Voilà. D'accord, très bien. Oui, avec plaisir, ça est magnifique en tout cas. Vous pouvez peut-être commencer par les vins, ce que je vous conseille de faire pour déguster. Conseiller de commencer par les vins. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, très bien, parfait. Allons-y. On y va? On y va. Ok. Donc merci beaucoup chef pour ce plat, c'est magnifique et c'est super aussi d'avoir le temps en tant que sommelier de faire ça avec vous tranquillement. Très important. Bravo pour ce superbe travail, en tout cas ce sera aussi un plaisir à servir en salle. On va commencer par la dégustation des vins comme vous l'avez préconisé. J'imagine qu'on va donc commencer par les blancs juste ici. On va faire une description rapide de chaque vin pour les avoir bien en tête, puis on passera pour les plats. Premier nez très aromatique, épicé. La vanille, la pêche blanche. Le melon jaune. Le fruit de la passion, quelque chose de charmeur, de fruité, de printanier. C'est très bon. Un joli grain en bouche. En même temps, beaucoup de fraîcheur. Et une très belle finale sur le grain de vanille, légèrement. Une très belle minéralité aussi, beaucoup de profondeur dans ce vin. Deuxième vin blanc. Une texture qui est très claire aussi, très coulante, c'est agréable, qui a beaucoup de pureté. Deuxième nez un petit peu plus sur la réserve. Un peu plus confit également, le coin confit. Très beau vin également. Beaucoup de complexité, un vrai côté gastronomique sur ce vin, une vraie profondeur et un vrai socle pour un plat gastronomique, dans le sens où le vin est très apaisé, a beaucoup de texture, beaucoup de matière, et semble pouvoir vraiment accueillir le plat. Verre numéro 3. Un côté fruits noirs, sous-bois, loumousse. Un vin qui a une belle architecture, qui est très bien fait, qui est homogène sur toute la dégustation, ce qui est intéressant aussi quand on a un plat aussi complexe. Ça permet aussi d'avoir un espèce de fil conducteur, un fil rouge avec le vin. Beaucoup de fruits dans ce vin, un corps plutôt apaisé, donc quelque chose d'assez souple. Verre numéro 4. Beaucoup de gourmandise dans ce nez. Cassis confit, la figue rôtie. La confiture de cassis. C'est très gourmand, c'est très agréable. Ça termine joliment, en tout cas, l'ordre est parfait. Merci chef pour cet ordre. C'est pas moi qui l'ai fait. Un vin très intéressant, qui est plus original, qui est plus singulier que le numéro 3, qui a peut-être plus une identité. C'est un vin qui a, je trouve, plus de liberté que le numéro 3. Un côté légèrement anisé en finale qui pourrait être très intéressant. Il y a vraiment cet arôme de réglisse sur les dernières caudalie qui sont très agréables, qui viennent joliment rafraîchir la dégustation. On passe... on y va.
Alors, la fougasse en premier. Ah, elle est toute moelleuse, ça a l'air délicieux. Il faut tremper, hein. Une d'un domaine de la région. Super. Super bon. C'est une texture très accueillante, très moelleuse pour commencer le repas. La croûte est bien croustillante et puis le milieu a vraiment déjà ce gras et quand on le plonge dans l'huile d'olive, ça fait un double gras énorme. Très bon. Oui, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc on passe justement à ce plat-là. Hein. Donc ça a l'air d'être des tomates. Des tomates qui ont été confites. Je me permets de tout goûter séparément et après je ferai tout ensemble. Hein. Allez-y. Ah, les tomates confites magnifiques. Elles ont l'air d'avoir été confites très doucement. Des olives noires. C'est comme une petite mayonnaise sur le côté. Vous me dites pas? Non. D'accord. Bon, en tout cas, ça rapporte beaucoup de gourmandise, un côté un petit peu plus régressif au plat. C'est agréable, ces plats très gastronomiques, très joliment décorés. En fait, c'est très gourmand aussi. C'est vraiment, je trouve d'ailleurs, le thème de ce plat. Ce côté à la fois super gourmand et en même temps très très distingué. Franchement, je me régale. C'est trop bon. Parfait. Un petit peu de basilic aussi. Beaucoup de petites herbes, de petites fleurs. C'est très joli, très élégant, très raffiné, avec comme une huile d'herbe sur le dessus. Ça, c'est à la main. Ce qui est agréable sur ce plat, c'est aussi forcément le jeu d'essence, de passer de la main au couteau, à la main de nouveau. Un carpaccio des tomates crues, légèrement iodées. Très fin aussi. Et l'autre tomate légèrement pimentée, j'imagine, légèrement assaisonnée. Une espèce de gras au milieu. Une espèce d'huile d'olive à l'encre de sèche, quelque chose comme ça, non? Non. Qu'est-ce que c'est? Très bon. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est peut-être pas... Avec plaisir. On continue du coup sur le thème du jour parce que c'était un super voyage. Alors, définitivement, pas de vin rouge pour moi. Je trouve que c'est un plat qui est beaucoup trop délicat pour les deux vins rouges qui sont ici. Le 3 était très tapageur, très explosif sur le fruit. J'ai l'impression que ça va venir complètement casser la jolie petite harmonie, le joli petit jardin qui est ici. Le 4 était trop singulier, trop à part. Et je trouve que c'est tellement un joli plat que le plat doit être la star. Et ici, le vin doit être un très bel accompagnement, mais il faut qu'il marche main dans la main. Et pour une fois, le vin ne doit pas forcément être la star de l'assiette, mais plutôt... le booster du plat. Je me permets juste de regoûter les deux blancs. On a encore un peu de temps ou c'est l'heure du service? Il nous reste 3 minutes. Parfait. J'ai encore une question. Ok. Alors, donc définitivement pour moi c'est le vin numéro 2. Le vin numéro 1 en fait est un petit peu trop pur. Il y a ce côté très clair, très agrume. Et en fait il paraît à côté de la richesse du plat, notamment la petite, alors si c'est une mayonnaise, en tout cas la petite émulsion qui est ici, la focaccia, ça paraît un petit peu squelettique. Celui-ci est quand même bien plus joufflu, donc il fonctionne à merveille avec le gras de l'assiette. Je trouve qu'en plus le plat révèle de nouvelles saveurs dans le vin, notamment un côté amande douce qui est très agréable, qui est très sudiste, qui fonctionne à merveille avec le plat. Un côté fenouil sauvage, c'est vraiment très très joli. Mathilde, c'est ça?
Exactement. Voilà, Mathilde, je vais vous poser une dernière question. Maintenant, vous allez nous proposer un vin que vous connaissez et qui irait très bien avec ce plat. D'accord. De Ok. la région ou pas, peu importe. Ok. Ok. Donc vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Je prends juste une seconde pour réfléchir. Je sais, on va faire un pinot gris sec d'Alsace. En ce moment, en Alsace, c'est incroyable ce qui se passe en 2021 sur les pinots gris. Ils ont réussi, en fait, du fait de l'année très fraîche, à garder beaucoup de droiture dans les pinots gris. Donc, vous avez des maisons qui font des très très beaux pinots gris. Et on va partir chez un monsieur qui est très timide et dont on n'entend pas beaucoup parler dans la viticulture alsacienne, qui s'appelle Hervé Gachy, qui fait des vins phénoménaux. Il fait des très très beaux pinots gris sur le Grand Cru Eichberg, secs, très droits, qui ont ce côté très légèrement fumé et surtout on a beaucoup parlé de textures qui ont vraiment, pour moi, le support et le gras pour accompagner ce type de vin. Une autre couleur? Bien sûr. Une autre couleur de vin? Une autre couleur de vin. Dans ces cas-là, un rosé pour moi. Et là, on va rester dans le sud, on va partir dans les Baux-de-Provence. Madame Dominique Ovette, le rosé Petra, qui pour moi est un des plus beaux rosés de gastronomie qui puisse exister. Beaucoup de délicatesse, des rosés qui vieillissent très très bien, donc pourquoi pas choisir peut-être un millésime 2016, 2017, juste un tout petit peu d'évolution. Un vin qui est très vibrant, qui a énormément de fraîcheur, des très jolis amers et en même temps qui a toute cette générosité sudiste dont on a besoin. Bravo Mathilde. Merci Monsieur Ardicast. Merci.